Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous trouver sur cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors on commence. Voici les 5 produits connus qui ont changé devant nous, et nous ne sommes pas rendus compte. Tout d'abord, vous n'avez pas constaté quelques changements avec les pots de glace McDonald's? Je vais vous présenter les pots McFlurry de 2005. Et voici celui de maintenant. Pourquoi ce changement? Une petite association de la Somme a fait plier le géant américain McDonald's pour sauver les hérissons piégés dans des pots de glace. L'association Le Sanctuaire des Hérissons a alerté McDonald's. Les hérissons se retrouvaient piégés dans les boîtes de McFlurry vides et abandonnés par les clients à proximité des enseignes. Ils s'y bloquaient la tête et mouraient étouffés. Ainsi, afin de protéger les hérissons. En 2006, les défenseurs de la faune ont exigé que McDonald's change la forme des coupes à glace, ou plutôt fasse quelque chose, avec un trou dans son couvercle. Le géant américain a changé le design de la housse, afin que les petits animaux gourmands ne tombent plus dans le piège. Passons au suivant. Vous l'avez certainement reconnu. Fanta est une marque commerciale de soda allemande, produite et distribuée par The Coca-Cola Company. La marque Fanta a changé son logo depuis 2016, qui était vieux de 8 ans. Ce nouveau logo met fin à la forme ronde. Il dispose d'un design plus sobre et moderne, avec des angles et une inversion des couleurs. En effet, les lettres en bleu marine passent en blanc. On savait que le goût de Fanta était assez chimique. Grâce au nouveau logo, c'est désormais très clair. L'ancien logo, aux formes très rondes, traduisait de manière sympathique les bulles et le faune, piliers du territoire d'expression de la marque. La feuille verte posée sur le rond orange apportait une petite touche naturelle, mais crédible, avec une ombre et un placement qui lui donnait à peu près l'air d'une vraie orange. Désormais, le logo se fait plus pointu, plus carré, plus dur, peut-être plus graphique aussi. Il reste ainsi dans la cible adolescent, avec une esthétique proche du dessin animé ou de la bande dessinée découpée. Un effet à la mode dans le paysage audiovisuel. On déplore néanmoins la cohabitation de l'orange cabossé et du grand aplat bleu, comme si le nom était un héros Marvel. Difficile de trouver de la cohérence donc, sauf peut-être dans l'idée d'une boisson qui manque de goût. Vous aimez le chocolat? Ça tombe bien. On commence avec Snickers. Snickers a été créé en 1923 et a commencé à être produit massivement en 1930. Les barres ont été inventées pour les militaires, car leur valeur calorique était élevée, 100 grammes de barres 507 kilocalories, ce qui a contribué à restaurer rapidement les forces. La composition de ce merveilleux bonbon n'a pas changé depuis de nombreuses années. Sucre, sirop de glucose, lait écrémé en poudre, cacahuètes, chocolat au lait, etc. Et le plus important, dans chaque barre, il y avait exactement 16 noix. Après la guerre, les barres sont devenues plus accessibles au public. Et surtout aux enfants. Les médecins ont donné l'alarme, car elle était dangereuse, et pouvait provoquer différentes maladies en mangeant trop. Les fabricants les ont écoutés, et sont parvenus à un compromis. Ils ont réduit le poids de la barre de 7%. Nutella est une marque déposée de pâte à tartiner composée de sucre, 56%, d'huile de palme, 15%, de noisettes, 13%, de cacao, 7%, de lait, 9%, de lactosérum et d'émulsifiants. Créée le 20 avril 1964 en Italie, dans la région du Piémont par la société d'industrie agroalimentaire italienne Ferrero. Chaque année, 88 millions de pots de Nutella sont consommés en France. Le Nutella représente en France 89% du marché des pâtes à tartiner. Le Nutella n'est plus le même. Beaucoup de ses fans sont déçus, et certains sont furieux, parce que le fabricant a changé la composition, mais n'a averti personne. Les pâtes sont devenues plus claires. Qu'est-ce que cela signifie? Une organisation allemande a mené une étude, et a constaté que dans la nouvelle bouteille, la teneur en poudre de lait est 1,2% plus élevée que dans la précédente. Cela pourrait signifier que le fabricant pourrait sacrifier la quantité de cacao et la réduire, ce qui explique la nouvelle couleur du produit. Malheureusement,
Nous ne pouvons pas savoir exactement quels changements se sont produits dans la recette. Ferrero ne révèle pas la partie du cacao et la quantité d'autres ingrédients dans son produit. C'est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet, ainsi que le partage d'écran. Les appels d'utilisateur à utilisateur sont gratuits, tandis que ceux vers les lignes téléphoniques fixes et les téléphones mobiles sont payants. Auparavant, le logiciel nous plaisait avec des bulles, et maintenant avec un nouveau design de couleurs à l'intérieur du programme lui-même. Mais avec un logo strict. Le logo est réalisé dans le style d'entreprise de Microsoft, tandis que l'icône de l'application reste la même. De plus, vous pouvez utiliser de nouveaux GIFs intéressants et des fonctions supplémentaires, similaires à Snapchat. Ils ont beau ressembler à des chips, avoir le goût des chips, être vendus dans le rayon des chips, ils ne peuvent toutefois pas être considérés comme faisant partie de la famille huileuse et salée des chips. Nous savons tous que les Pringles sont des frites qui ne se cassent jamais dans un emballage, et elles sont toutes de la même taille. Mais au départ, les créateurs ont présenté ce produit comme un apéritif à base de pommes de terre ou de biscuits. Ce produit ne contient que 42% de pommes de terre, mais comprend également de l'amidon, de la farine et d'autres ingrédients. En 2008, la Haute Cour de Grande-Bretagne a jugé que les Pringles n'étaient pas des frites. Mais après un certain temps, les services publics de la Grande-Bretagne ont montré que ce produit peut être considéré comme des chips, car la quantité de pommes de terre est supérieure à celle des autres ingrédients.